le conseil municipal d'aujourd'hui arrive en même temps que l'été. Et cette année encore, l'été à Grenoble, c'est une saison privilégiée pour redécouvrir et réinventer la ville, ses espaces publics, ses lieux culturels, ses parcs. Et hier soir, la fête de la musique a donné un coup d'envoi très positif à cette saison. Les Grenobloises et les Grenoblois étaient nombreux, en masse, dans la joie, dans les rues, dans les parcs, les places. Et cet été à Grenoble, nous l'avons présenté à la presse et aux Grenoblois vendredi dernier. Un été cette année encore, pour lequel nous avons cette année encore fait le choix de reconduire notamment l'été au parc et sa palette d'animations, toutes plus appréciées les unes que les autres. L'été au parc, situé donc évidemment juste à côté d'ici, c'est d'abord un pari qui va dans la bonne direction, le pari d'investir l'espace public dans la convivialité, dans le partage entre univers, entre générations. C'est aussi une façon de produire du bien commun et de faire reculer les spirales négatives qui ne sont jamais bien loin. L'actualité ces derniers jours à Grenoble et dans l'agglomération renforce encore un peu plus cette conviction. L'occupation de l'espace public n'est pas qu'un enjeu de convivialité, c'est aussi un enjeu de tranquillité, de sérénité publique. Et à chaque fois que les privatisations sont là, qu'un petit groupe décrète que ce bien commun est désormais son territoire privilégié, alors toutes les dérives deviennent possibles. Et ce sont notamment les femmes de tous âges et de toutes conditions qui sont les premières à être exclues de cet espace public. Ceci n'est évidemment pas acceptable. Mesdames et messieurs, en matière de sécurité et de tranquillité publique, un constat est largement partagé par-delà les courants politiques. Les coups de menton et les slogans sécuritaires ne marchent pas. La priorité est à la fois d'agir pour la prévention, pour la répression et également, évidemment, pour le traitement des causes. Aujourd'hui, la ville de Grenoble travaille main dans la main avec les services de l'État pour reconquérir les espaces qui ont été privatisés et ramener de la tranquillité et de la sécurité. Ce partenariat contribue à renforcer la sécurité dans notre ville. Nous avançons dans la fermeté, mais aussi en allant plus loin, en accompagnant les habitants qui sont prêts à réinvestir les espaces délaissés. Cela vaut pour la place Saint-Bruno comme pour le centre-ville et la place Grenette. La première adjointe a d'ailleurs récemment écrit aux riverains et aux commerçants la semaine passée pour présenter le panel d'actions que la ville mène sur le sujet. Je souhaite aussi que nous regardions les choses en face. Nous sommes devant des enjeux où la lucidité importe. Et quand la police nationale a perdu plus de 100 agents en 10 ans, quand l'austérité continue de détricoter ce grand service public, malgré les coups de menton à répétition, d'où qu'ils viennent, c'est bien le travail de terrain, le travail de réseau et la présence dans les quartiers qui s'affaiblit. Voilà les paroles que nous avons adressées aux habitants du quartier Saint-Bruno hier soir, des paroles d'écoute, de soutien et de mobilisation également. Le bien-être de nos concitoyens est une exigence complexe qui demande que chacun joue sa partition de son mieux. À l'État, au procureur de la République, au préfet, de démanteler les réseaux, d'interpeller les fauteurs de troubles et d'assurer le maintien de l'ordre. À nous, la ville, l'ensemble des collectivités locales, main dans la main avec les habitants, d'être vigilants et de s'assurer que des projets positifs émergent partout, dans chaque quartier. Nous travaillons quotidiennement à cela. Le dernier en date s'est déroulé dans la ruche à projet samedi dernier dans la halle Clémenceau, issu du budget participatif, et à nous d'être porte-parole de ces besoins également, pour que les acteurs qui disposent des leviers d'action puissent y répondre. Valoriser les biens communs et relayer et répondre aux besoins, réinvestir l'espace public, telle est plus généralement l'orientation que nous poursuivons depuis l'ouverture de ce mandat. Telles était également la formule de la première fête des Tuiles sur les 2 cours rendus aux piétons. Ici aussi, ce n'est pas la ville qui porte tout, c'est la ville qui impulse, qui coordonne et qui accompagne. Pour une première édition, le pari était réussi. Cette journée était un vrai temps de brassage, de fête populaire, autour de valeurs qui portent notre ville dans un lieu particulièrement adapté. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine
vers un événement qui, nous l'espérons tous, deviendra un événement métropolitain. L'ordre du jour de ce conseil municipal est chargé, notamment avec le compte administratif et également les changements qui sont en train d'être opérés dans certaines écoles de notre ville.